de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Quel système de prévention face à la menace terroriste? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? La parole à Abdou Karim Diaw. Bonjour, monsieur Diaw. Bonjour. Vous êtes le chargé des relations extérieures de l'amicale des cadres musulmans du Sénégal. Il y a également en ligne le psychologue Dr Lahbib Ndiaye. D'abord, la parole à Abdou Karim Diaw. Quel système de prévention efficace pour prévenir donc le terrorisme? À partir du moment où on parle de système, il y a plusieurs composantes. Oui. Nécessairement, il y a les forces de sécurité qui doivent faire leur travail dans la sérénité, mais aussi dans la discrétion. Il n'y a pas d'intérêt à faire de ce lutte contre le terrorisme l'affaire de tout un chacun, comme si effectivement les populations doivent faire le travail des forces de sécurité. Je pense qu'on a des professionnels, il faut qu'ils fassent leur partition dans ce travail-là, et les autres vont faire leur partition. Ça, c'est une première chose, à court terme. Oui. Une autre chose à court terme, c'est d'éviter la stigmatisation de certaines franges de la population. Le Sénégal appartient à tous, et tous ont intérêt à ce que le Sénégal soit un pays stable, un pays de paix et autres. On a vu d'autres qui ont essayé de marginaliser une partie de leur population, ce que ça donne, malheureusement. C'est condamnable ce qui se passe en France, mais on pourra remarquer que ceux qui ont commis ces attentats-là, à ce jour, ceux qui ont été identifiés, sont des Français. Donc nous aussi, il faudra qu'on évite de tomber dans ce piège-là en amenant certaines de nos populations, une partie de nos populations, à haïr le Sénégal, à se sentir exclus du Sénégal, et par conséquent à avoir des attitudes négatives vis-à-vis du Sénégal. Ça, c'est au court terme. Au moyen terme, comme on le sait, le phénomène terroriste est complexe, et par conséquent, ça nécessite la contribution de tous, chacun selon sa compétence, selon ce qu'il peut faire le mieux. Je pense qu'il serait nécessaire qu'on ait une concertation élargie, où tout le monde pourrait y apporter sa contribution, et particulièrement les religieux. Parce que nous pensons que, contrairement à ce que beaucoup disent, la cause directe du terrorisme n'est pas la pauvreté. Certes, la pauvreté peut constituer un terreau fertile, mais nous pensons que la cause directe du terrorisme, c'est d'abord idéologique et certainement politique. Et par conséquent, il serait bon que ceux qui ont les arguments techniques pour discuter, pour convaincre, pour faire, si vous voulez, un lavage de cerveau par rapport à ces terroristes-là, qu'ils soient mis à contribution. Parce que je ne pense pas que nos forces de sécurité, par exemple, aient les arguments nécessaires pour lutter sur le plan idéologique. Je pense qu'il est nécessaire, comme l'ont fait d'autres pays, qu'on essaye de mettre à profit, n'est-ce pas, des compétences dans le domaine idéologique pour déconstruire, n'est-ce pas, ces genres d'idéologie qui pourraient quand même envahir notre pays. Ensuite, il y a l'aspect, bien entendu, justice sociale. Il faut qu'on répartisse, n'est-ce pas, les richesses de manière équitable. Il faut que la pauvreté soit combattue. Il faut que aussi, de manière générale, que tout Sénégalais se sente fier, n'est-ce pas, d'appartenir au Sénégal, d'être un citoyen sénégalais. Je pense que ça, c'est des pistes de réflexion, des éléments, n'est-ce pas, dans cette lutte-là. Merci. Abdou Karim Diaw, chargé des relations extérieures de l'amicale des cadres musulmans du Sénégal. Docteur Lahbib Ndiaye, vous êtes toujours en ligne? Oui, je suis là. Alors, le psychologue que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez des mécanismes efficaces qu'on devrait mettre en place pour faire face au terrorisme, ou bien quels doivent être ces mécanismes? Oui, donc Antoine, il y a une intervention à deux niveaux. Un premier niveau, c'est au niveau structurel. C'est la mise en place de structures, qui permettent aujourd'hui de prendre en charge la question du terrorisme par la prévention et par l'analyse des informations que les gens reçoivent. Par exemple, aujourd'hui,
Je crois que ce qu'on avait hérité une fois de la colonisation, qui est le fait que l'information doit être partie de la base des populations jusque vers le sommet, et l'État, le gouvernement doit avoir de manière opérationnelle ce qui se passe au niveau de la société pour prévenir ces genres de déviance, la naissance de mouvements qui s'incrustent dans la société, dans les quartiers pauvres, qui amènent de l'argent dont on ne sait où et qui essaient aujourd'hui de modifier le comportement des jeunes et les amener sur des terrains qui sont un peu des terrains qui mènent vers le terrorisme. La deuxième, c'est la question de l'éducation. Il faudra comprendre aussi les enjeux du terrorisme. Aujourd'hui, la question du terrorisme, c'est aussi une question ethnoculturelle. Nous sommes des Noirs africains de confession musulmane et on essaie d'incruster dans cette société des comportements qui sont des comportements d'autres cultures, même si on a la même religion, même si on a la même croyance en Dieu. Ce qui fait que les gens ne comprennent pas. Par exemple, tout ce tapage qu'ils font du port, du voile, de l'habillement, de l'accoutrement, je crois que c'est la non-maîtrise des questions vraiment essentielles et de base de la sociologie, de l'anthropologie et de l'ethnologie qui permettrait de dire aux jeunes que s'habiller, c'est pas une question de religion, c'est une question de culture. Que manger, c'est pas une question de religion, c'est une question de culture. Tu ne peux pas retrouver les mêmes animaux, les mêmes fruits, les mêmes types vestimentaires partout dans le monde. Et cela n'a rien à voir. Ce que l'on partage en commun en tant que religieux, c'est la croyance en Dieu, le culte de l'unicité de Dieu, le fait de pouvoir accepter de faire des pratiques religieuses qui sont des pratiques de la religion. Donc aujourd'hui, je crois que il nous faut aller vers un système d'éducation qui puisse prendre en charge ces questions-là. Et dire aux jeunes, dire à ces gens qui pratiquent la religion que l'accoutrement que vous voyez des autres cultures n'ont rien à voir avec la religion. C'est parce qu'ils vivent dans ces zones chaudes ou ces zones froides, ces zones froides et qu'ils s'habillent de cette manière. On n'a pas besoin, nous, de ça. Et je crois que ça n'a rien à voir. Comme je dis, l'islam ne dira jamais que le tchèvoudienne est plus halal que le tchèvouyap ou celui qui mange ici de la borge est plus bon que la soupe qui se fait en Europe du Nord. Je crois que une éducation de base. Éducation de base. Alors, en parlant de système de prévention, on demande souvent aux populations de contribuer. Est-ce qu'elles sont assez averties quand on sait que le fléau épouse des contours pas forcément apparents? Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit le système de relevé d'information est fondamental. Ça doit être une pyramide qui va partir de la base vers le sommet. Et cette collecte d'informations, comme ça se faisait au niveau quand les colons étaient là, ce système qu'on doit refaire, revoir et essayer d'implémenter avec des spécialistes parce que c'est important de comprendre ces phénomènes pour pouvoir réagir. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas réagir. À beau collecter les informations, mais vous ne saurez pas comment les utiliser. Quel type de stratégie, sur la base des éléments qui ont été collectés, quel type de stratégie il faut mettre en œuvre pour asseoir une politique de lutte contre le terrorisme qui s'enracine dans les masses populaires, dans les gens qui sont concernés premièrement par ces fléaux-là. Merci, docteur Lahbib Ndiaye, vous êtes psychologue. Le colonel Alioune Ndiaye est en ligne. Bonjour, colonel. Bonjour, Antoine. Ancien porte-parole de la police sénégalaise. Colonel, quel système de prévention efficace face au terrorisme? Mais d'abord, le premier système, c'est celui-là que vous êtes en train de mettre en place. Lequel? La sensibilisation des populations, l'information des masses. Il faut que les gens soient bien informés de la chose et bien sensibilisés quant à leur rôle. N'est-ce pas? Leur rôle ici, c'est de participer à l'effort de sécurisation de notre pays, tous ensemble, en mettant à la disposition des pouvoirs publics toutes les informations qu'ils peuvent avoir par rapport au comportement des gens suspectés d'appartenir à des sectes ou à des mouvements de cette nature-là. Alors, le Sénégal a un système de sécurité assez élaboré. Et pour preuve, nous avons toujours pu mettre la main sur des gens qui tentaient de s'installer ou qui se sont installés et qui tentaient d'avoir des activités subversives
j'en voudrais pour preuve les quelques arrestations qui ont eu lieu ces temps derniers. Donc, nous avons un bon système de sécurité qu'il faut peut-être développer mieux encore, qu'il faut équiper encore, parce que vous savez, la recherche des renseignements aujourd'hui, c'est lié à la technologie de l'information et de la communication, c'est lié à beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Et c'est une synergie des forces qui peut nous permettre de venir à bout de ce fléau-là, et toutes les forces de défense et de sécurité ensemble veilleront en même temps à la surveillance de notre territoire, à la surveillance des points de passage au niveau des frontières terrestres, mais au niveau du port, de l'aéroport, mais pas seulement dans la surveillance du passage des personnes, de la circulation des personnes, mais également des biens, parce que vous savez, le terrorisme est lié à un vaste mouvement de fonds, d'argent, et d'armes, de munitions, de matériel de communication et j'en passe. Donc, tout cela lié peut nous permettre d'avoir une bonne prévention par rapport à tout ce qui pourrait peut-être demain nous arriver. Mais il faut bien qu'on se rende compte, et c'est là où il faut attirer l'attention des populations, qu'il n'y a pas de risque zéro en matière de sécurité. Oui. Tout est possible. On voit au Sénégal ce qu'on ne voyait jamais. Oui. Des gens qui sont capables de s'asperger d'essence et de mettre le feu sur eux-mêmes. Ces gens-là, s'ils ont pu le faire pour des raisons politiques ou sociales, mais ils pourront peut-être le faire également pour des raisons plus religieuses. Oui, on ne sait jamais. Qu'on ne dise pas que cela ne peut pas nous arriver, qu'on ne dise pas que le Sénégalais ne connaît pas ces pratiques. Non, nous sommes des humains comme tout le monde. Nous sommes un pays victime de son choix politique, c'est-à-dire de son choix de liberté, de son choix de démocratie. Et par rapport à tout cela, nous ne pouvons pas empêcher aux uns et aux autres de la sous-région d'arriver chez nous ou de partir de chez nous. Mais donc, à partir de ce moment, nous devons mettre tout en œuvre pour un bon maillage du territoire national en matière de services de renseignement généraux, mais ensuite demander à la population une plus grande collaboration avec les services de défense et de sécurité. Très bien. Maintenant, à côté de tout cela, il faut une politique internationale dans la sous-région. Il faut une synergie des forces, parce que vous savez, nous sommes des pays assez faibles, militairement parlant, policièrement également. Donc, ce que un pays peut faire, mais nous le ferons mieux encore si nous sommes ensemble. Très bien. Merci, colonel Aliou Ndiaye, ancien porte-parole de la police sénégalaise. C'est tout pour Au Point de Vue aujourd'hui.